Après des années dans la même ville, on ne se doute pas que la promesse d'un véritable dépaysement n'est qu'à quelques lieues de chez soi. Et si on traversait la grisaille de nos barres d'immeubles? Et si on s'extirpait du bruit et de la cacophonie ambiante, ne serait-ce que pour respirer un autre air, réécouter le silence de la nature ou revoir tout simplement un ciel dégagé? Rompre le train-train, briser la monotonie de mon quotidien urbain. La perspective d'un voyage devenait imminente. Le week-end prolongé apparaissait comme une opportunité, mais pour partir où? Je n'avais rien prévu vraiment. Pourquoi ne pas découvrir les campagnes environnantes? Au fur et à mesure que l'on avance, la grisaille se dissipe, la lumière se fait plus douce pour laisser apparaître ce vert qui me manquait tant. À peine dépassé Troyes, j'arrive à Paisy-Cosdon, célèbre pour son plan d'eau où le calme et la sérénité nous baignent tout entier. Le ciel se réfléchit dans ses eaux limpides. J'ai même croisé un couple de cygnes qui m'a suivi pendant toute ma balade. À quelques encablures de là, j'ai pu m'arrêter à Aix-en-Othe pour découvrir sa halle classée monument historique, ainsi que son parc des fontaines à l'ombre des arbres. Ici, la quiétude règne sur les sources qui coulent en filets d'argent. Mais toute cette route et cette flânerie idyllique m'ont creusé l'estomac. Alors, j'embarque direction Cousgray, dans le Chaourçois, où l'on m'a vivement conseillé le Coq au vin, un bistrot de pays qui propose des spécialités locales. Dans ces petits villages que j'arpente, ces bistrots rassemblent les gens, en toute simplicité, le temps d'un repas où la convivialité est au rendez-vous. C'est d'ailleurs Roger, qui tient le restaurant avec sa famille, qui m'a conseillé mes 2 prochaines étapes. Tout d'abord, Hervy-le-Châtel, qui accueille le visiteur par la majesté de sa porte médiévale Saint-Nicolas et son étonnante halle circulaire. Passé Hervy, le village d'Aupuiseau m'ouvre ses portes, ainsi que celle de son musée du cidre. On ne s'en doute pas, mais le pays d'Othe a une longue tradition d'excellence en matière de cidre. Ce sont plus de 3 siècles de savoir-faire, avec ses pressoirs imposants, ses meules et ses alambics qui témoignent d'une histoire riche et passionnante. Mais le cidre, c'est aussi une histoire qui s'écrit au présent. La famille qui a créé ce musée m'a guidé dans son exploitation familiale et biologique, qui allie une démarche résolument moderne, tournée vers l'avenir, au respect de la tradition et du terroir. Et après cette promenade dans les vergers qui surplombent une plaine baignée de soleil, j'ai pu déguster avec Corinne et Théo les crus de leur travail. Un cidre délicieux, sincère et naturel, à l'image du terroir dont il est issu. Mon voyage ne venait que de commencer. Je reprends la route à travers les villages du Grand Est et mon pèlerinage m'amène dans le pays de Chaumont. Ce territoire est émaillé de petites cités de caractère comme Châteauvillain. Cette ville fortifiée au XIIe et XVIe siècle nous fait d'emblée sentir l'histoire qui habite ces pierres. C'est comme un voyage dans le temps. Tout à côté, le village d'Arc-en-Barrois nous accueille au son des cloches de l'église Saint-Martin. Elle fait d'ailleurs face à un château magnifique. Il se situe autour d'un écrin de verdure où les golfeurs s'affairent à perfectionner leur swing. Ça m'a presque donné envie de m'y mettre. Sur ma route vers Chaumont, je fais une halte à Bricon, dans un restaurant du nom de l'Europe. Je remarque tout de suite le label Bistrot de pays qui trône au-dessus. À peine la porte d'entrée franchie, je me suis tout de suite sentie accueillie. Sans chichi, la cuisine était un régal, un condensé de savoir-faire généreux et authentique. Ces bistrots de pays s'avèrent être une étape indispensable pour retrouver ce qui fait la spécificité de nos terroirs français et pour réunir les gens, qu'ils soient du coin ou d'ailleurs, dans un cadre chaleureux. Je décide de faire une petite entorse à mon road trip rural pour visiter la ville de Chaumont et son centre national du graphisme, le Cygne. Sa biennale fait de Chaumont un lieu incontournable pour tous les passionnés de culture graphique. J'ai pu voir une installation saisissante de Richard Nyssen. Installé dans l'ancienne Banque de France, ce centre est une véritable pépinière où les jeunes talents se rassemblent et s'inspirent continuellement pour créer et échanger. Enfin, je me dirige vers les hauteurs de Bourmont, une autre petite cité de caractère qui abrite un patrimoine aussi imposant que mystérieux. Ma randonnée m'a amené à sillonner le dédale de son parc des Roches, sa nature souveraine et ses ruines intrigantes.
Pour mon dernier jour, je décide de partir à la découverte du pays de la Déodacie, autour de Saint-Dié-des-Vosges. Mes pérégrinations m'amènent à visiter plusieurs abbayes, comme celle de Moyen-Moutier, dont la teinte si particulière vient de ces pierres de grès rose des Vosges. À l'abbaye de Senones, j'ai pu découvrir une expo photo très émouvante, célébrant les travailleurs de la terre, ainsi qu'une autre rendant hommage à Edward Curtis, un ethnologue américain. Après cette expo, j'ai fixé ma pause gastronomique à Denipaire, un petit village qui abrite le restaurant Chez les Fonfons. Dans ce bistrot de pays, le terroir est à l'honneur sous toutes ses coutures, que ce soit dans ce cordon bleu au Munster accompagné de la taufaille vosgienne, ou encore au dessert où j'ai pu déguster une glace au sapin faite maison. La bière au miel, d'une rare finesse, est elle aussi une production locale. Elle est le fruit du travail de Damien et Maxime, 2 jeunes brasseurs apiculteurs qui ont fondé l'Opercule, non loin de là. Ils s'occupent de toute la fabrication, du concassage du malt, jusqu'à l'étiquetage et la mise en bouteille de leur nectar. Ils me parlent avec passion de leur procédé de travail, de leur ambition et de leur terroir. Je décide de m'aventurer vers le lac de la Mai pour une ultime randonnée. Les chemins mousseux qui nous y amènent sont féeriques et mystérieux. On comprend mieux la richesse d'un territoire dans ce qu'il a de plus sauvage et de préservé. Il est bientôt temps de quitter ces terres de l'Est. Sans itinéraire vraiment défini, j'ai vécu une expérience hors du commun. Ces villages m'ont ouvert leurs bras, leur savoir-faire, leur générosité, ainsi que leur gastronomie, au fil des bistrots labellisés bistrots de pays que je recommande vivement. Le dépaysement, il ne se mesure pas qu'en kilomètres. Il est une affaire de rencontres et de découvertes. Ce voyage ne m'a pas amené bien loin de chez moi. Il m'a rapproché de ce qui compte le plus.